Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Et écoutez, je n'ai pas d'informations particulières pour l'instant. Je vais me concentrer sur vos questions. Et puis voilà. Voilà, je suis parti dans mes pensées, tout simplement. Donc je vais revenir sur Terre, revenir parmi vous avec ma navette spatiale. Et je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Monique. Monique, bonjour. Votre fille, Jeanne-Marie, épileptique, diabétique, est très faible depuis un moment. Une nutritionniste vous annonce une intolérance au lait et au gluten, ces deux produits indigérables pour elle. Serait à l'origine d'une intoxication du cerveau. J'en pense quoi? Alors, je vais regarder l'état général de Jeanne-Marie. Après, je vais vous parler de ma vie. Bon, je ne vais pas vous parler de ma vie, je vais vous parler d'une expérience. Donc, c'est aussi ma vie en même temps. Par rapport à justement aux intolérances. Mais voyons l'état général de Jeanne-Marie. C'est quand même ce qui nous intéresse. Écoutez, peut-être faible, mais ce n'est pas catastrophique. Première chose. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'elle va faire un voyage ou qu'elle va se déplacer, comme si elle allait changer d'endroit. Donc, pour moi, effectivement, il y a toute une adaptation qui va être faite l'année prochaine. Enfin, déjà l'année prochaine, parce que je pense que l'année prochaine est une phase quand même très très importante pour Jeanne-Marie. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Je connais une femme qui habite en Belgique, qui est belge, et qui en fait des tests neuroalimentaires. Donc elle teste les aliments en fonction de l'individu pour voir ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Donc c'est là où on relève toutes les intolérances. Et elle a fait une expérience sur des personnes qui avaient une maladie grave comme la sclérose en plaques, qui est une maladie compliquée à soigner puisque ça ne se soigne pas. Et donc, elle a testé sur plusieurs personnes. Elle a dit voilà, vous arrêtez ce type d'alimentation, vous passez à une alimentation comme ceci, une alimentation comme cela. Donc ils l'ont fait pendant 6 mois. Examen avant, examen après. Eh bien, les médecins sont restés dubitatifs parce qu'en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les techniques médicales parce que je ne suis pas suffisamment aguerri à cela, mais entre le commencement et l'examen qui a été passé, les prises de sang, eh bien, écoutez, ils ont trouvé une amélioration, donc une régression de la maladie. Donc, vous savez, dans le corps c'est comme un moteur, tous les organes qui composent notre corps, eh bien, en fonction de ce que vous mettez dedans, eh bien, l'énergie va être meilleure ou pas. C'est comme si vous mettiez du gasoil dans un moteur à essence ou de l'essence dans un moteur à gasoil. C'est extrêmement important de bien se nourrir. Alors, effectivement, on est de plus en plus sur des terrains allergiques. Pourquoi on a de plus en plus une intolérance au gluten? Alors le gluten, c'est en fait... et pourquoi on ne l'était pas avant, Parce que historiquement, on a toujours mangé du blé, on a toujours mangé des céréales qui contiennent du gluten.
Le gluten, c'est la protéine, en fait. Historiquement, au Moyen-Âge, on ne mangeait pas de blé. On mangeait de la farine d'épeautre ou de petit épeautre ou du sarrasin. On mangeait ce type de farine-là qui sont très très pauvres, voire sans gluten. Et elles sont beaucoup plus digestes pour l'être humain. Comme nous sommes passés depuis une cinquantaine d'années à une agriculture intensive, la protéine de blé, donc le gluten, a muté. Donc ne ressemble plus à l'existence passée. Donc, de plus en plus, on va avoir des personnes qui vont être allergiques au blé. Alors, vous allez voir, les effets que ça peut avoir, ce sont des maux de ventre que les gastrologues ne peuvent absolument pas identifier. Ça va créer effectivement des problèmes qui peuvent être liés à la tête, donc des maux de tête, etc., etc. Donc, il est important, après, d'éviter le gluten. Le lait de vache. On est quand même les seuls êtres sur cette terre, ou animaux, parce que les seuls êtres vivants, à boire le lait venant d'un autre animal. Vous ne voyez pas une vache, enfin un veau plus exactement, prendre le sein auprès d'une femme. Vous voyez, il y a quand même certains raisonnements à avoir. Le lait de vache est extrêmement indigeste pour l'être humain. Il est préférable de passer sur des laits comme des laits d'amande, éviter le lait de soja aussi, comme sur des laits d'amande ou le lait de chèvre. C'est beaucoup plus digeste. Moi, pour ma part, je vais vous dire, quand j'étais petit, quand je suis né, je n'ai supporté aucun lait. Et je suis passé très rapidement à une nourriture solide. Parce que même en étant bébé, je ne supportais pas le lait. Donc c'est toute une des choses qui m'intéressent. Donc si non, le lait de chèvre, objectivement, ça n'a pas un goût, voilà, faut pas non plus se dire oh là là, ça a un goût très très fort. Non, non, c'est pas du fromage de chèvre, ça n'a rien à voir. C'est tout à fait buvable. Ne vous attendez pas à avoir, quand vous ouvrez la bouteille de lait de chèvre, à avoir tout un bataillon de chèvres à la maison. Il faut se détendre sur ce plan-là. Donc effectivement, on va observer de plus en plus de difficultés par rapport au gluten. Donc si vous pouvez l'éviter, mais effectivement, après c'est une question de budget. Parce que quand vous achetez des pains qui ne sont pas des pains au blé, eh bien vous les payez plus cher. Et à l'identique, quand vous achetez du lait de chèvre ou du lait d'amande, surtout vous les trouvez généralement chez les bio, donc forcément vous multipliez par 2 voire 2,5 le prix par rapport, voire par 4 si vous prenez un lait standard. C'est sûr. Mais n'oubliez jamais que de quoi vous vous nourrissez, c'est ce qui permet à votre corps d'avancer. C'est ce qui permet à votre corps d'avoir l'énergie et d'avoir également toute la solidité pour lutter contre les maladies, pour lutter contre les difficultés de tous les jours. Donc c'est vraiment, s'il y a un point à ne pas négliger, c'est la nourriture. Voilà, bon, alors effectivement, j'ai passé un petit peu de temps, mais ça me paraît important d'en parler. Un jour, je ferai, parce que je m'y intéresse énormément à tout ce qui est les rapports entre la nourriture, les maladies, la propriété des plantes, ce que ça peut nous apporter, quels sont les traitements que l'on peut avoir en fonction des périodes. Voilà, moi c'est ce que j'applique à la maison. Et ils n'ont pas le choix. Voilà, ça c'est le Scorpion. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions qui restent en cours de validation. On va les valider tout de suite. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde m'a abandonné, je suis seul à la barre.
Donc je valide vos questions et puis je passerai à la prochaine question. On ira au-delà de l'horaire, hein, puisque comme ça, on a fait cette petite aparté sur la nourriture. Bon, chichi pépette, je valide votre question, mais essayez d'être concise et courte dans votre question. Voilà, ça serait bien. Et Rose99, hein, si vous pouvez répondre, parce que j'ai l'impression que votre question, j'y ai déjà répondu. Donc, il est important, faites attention, parce que à vos questions, c'est pour ça que moi je demande aussi à ce que vous soyez présent, que ce soit si j'ai besoin d'une précision, ou que ce soit le fait que vous sachiez que j'y ai répondu, tout simplement. Bon, allez, passons à la question suivante. On abordera un jour le thème de la nourriture. Claude, bonjour. Je vous avais prédit un renouveau sur le plan sentimental. Comment se manifestera ce renouveau ? Alors, regardons au niveau affectif. Écoutez, moi je le vois toujours, hein, ce renouveau affectif. J'avais un peu l'impression que ça allait être un peu plus rapide que cela à arriver, mais moi je vois un homme très sage, très philosophe, très réfléchi. En fait, il va très bien vous convenir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un festif, hein. Je ne vous parle pas d'un homme qui va être complètement déprimant à vivre, hein. Mais voilà, il y a la notion de hasard dans votre rencontre, hein. Il y a cette notion qui, quelque part, va réellement vous permettre de revivre et de retrouver un état d'esprit où vous allez être un peu, voilà, comme une adolescente, on va dire. Donc, non, ça, il y a cette idée de rencontre, indiscutablement. Angel, bonjour. Vous voulez savoir si suite à votre divorce, vous allez garder votre pavillon. Alors, voyons. Est-ce que vous allez garder votre pavillon ? Alors, je vais répondre à votre question, parce que je vais répondre un peu différemment à votre question. Si votre pavillon est près de l'eau, dans un endroit qui est calme, où il y a la nature, où il y a un environnement quelque part serein, paisible, oui, vous le garderez. Parce que pour moi, c'est votre vie est près de l'élément eau et près d'une certaine manière d'un environnement qui apporte de la légèreté. Donc là, oui. Si ce n'est pas le cas, si vous me dites non, je suis en pleine ville, non, vous ne le garderez pas. Voilà, c'est quelque part ce qui apparaît dans ces cartes. Voilà, donc vous en déduisez en fonction de votre situation. Mais moi, c'est l'impression que ça me donne.
Alors, juste avant de répondre à la question de Liseron, évitez d'indiquer vos coordonnées personnelles, que ce soit votre numéro de téléphone, que ce soit votre adresse mail, que ce soit vos mensurations. Non, je plaisante. Évitez de mettre sur le chat ces informations-là. Vous avez une messagerie personnelle qui est intégrée au site, qui vous permet de communiquer avec les autres participants. Pas que ça me gêne que vous mettiez vos coordonnées personnelles, parce que c'est pas un souci pour moi. La seule chose, c'est que tous les jours, il y a entre 100 et 150 personnes qui sont présentes sur le chat. Donc, elles ne participent pas tous, vous ne savez pas qui sont toutes ces personnes-là. Donc, c'est pour éviter que vous puissiez avoir des soucis. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il y ait une messagerie personnelle pour vous permettre de communiquer ensemble. Donc, j'en viens à la question de Liseron. Liseron, bonjour. Est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un ou rester seul toute votre vie? Alors, voyons cela. Hop. Votre question est assez simple, c'est est-ce que vous allez rester seul ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? C'est on ne peut plus clair. Eh bien, écoutez, pour moi, il n'y a pas de solitude. Et je peux vous dire une chose, vous savez, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Je leur dis toujours, quand on pose une question sur l'amour, il faut des cartes liées à l'amour. Quand on pose une question sur le travail, il faut des cartes qui sont liées au travail, etc., etc. Et là, j'ai des cartes qui sont liées à la vie affective, à l'amour, à l'affectif. Donc, pour moi, il n'y a pas de solitude. Donc, pour moi, il y a une rencontre. Après, on verra si c'est réellement le prince charmant. Mais en tout cas, il y a rencontre. David, bonjour. Quand allez-vous voir la fin du tunnel? Je vous avais parlé d'un poste à responsabilité pour la fin de l'année. Vous ne voyez rien venir. Alors, voyons au niveau de votre travail ce que les cartes m'apportent comme renseignement, confirmation, affirmation ou pas. Bon, il y a un petit peu de retard à l'allumage, mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que pour moi, il y a des discussions qui vont s'ouvrir, des pourparlers, des échanges qui vont vous permettre, eh bien, justement, de vous dire « Ah, je vois venir ». Ensuite, il est très important. Vous savez, il y a des périodes dans la vie où il faut laisser venir à soi et d'autres où il faut initier le mouvement. Et là, il faut que vous initiez le mouvement. Il faut que vous soyez entreprenant. Il faut que vous preniez le taureau par les cornes. Il faut que... je regardais si vous étiez taureau. Non, vous êtes poisson. Il faut que le petit poisson que vous êtes reprenne le courant. Qu'il avance, qu'il progresse. Et la période est idéale.
halles. Donc, vous carburez, vous mettez les bouchées doubles, les bouchées triples. Hein. Il faut que vous remettiez le pied à l'étrier. Et il y a des signatures, il y a des contrats, il y a des choses officielles. Voilà. Bon, il y a peut-être un statut qui ne va pas forcément vous plaire à 100%, mais en tout cas, vous remettez le pied à l'étrier. Mais, vous savez, dans la vie, on est son propre artisan de la réussite, de son accomplissement personnel. Il y a, bien sûr, des périodes d'action, des périodes de réaction. Hein. Là, vous êtes dans une période d'action. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un déclic pour avancer. C'est à vous d'aller rechercher ce déclic. C'est primordial. Vraiment, au vu des cas, de la période dans laquelle vous vous trouvez, il faut vous ouvrir au monde. Certainement que c'est ce que vous faites et c'est très bien. Mais vraiment, c'est dans le cas contraire, c'est le conseil que vous devez suivre. Viviane, bonjour. Alors, est-ce que je vois une amélioration de vos finances en 2015 ? Bon, il n'y a pas de catastrophe en vue, première chose, hein, vraiment important. Donc, pour moi, il n'y a pas de dégradation. Vous me demandez si vous allez recevoir un héritage. Effectivement, il y a des démarches, mais peut-être qu'elles vont être plus longues que prévu ou moins, je dirais, rémunératrice que vous l'imaginez. En tout cas, peut-être que ce n'est pas à la hauteur de ce que vous envisagiez. Effectivement, il y a des papiers, il y a des choses officielles, il y a des choses qui concernent la loi, mais on ne peut pas dire non plus que dans l'immédiat, votre situation va se retrouver complètement inversée. Effectivement, moi je pense que sur l'année 2015, vous vivrez une amélioration. Effectivement, il y a l'idée sur le début de l'année d'un certain statu quo. Mais j'ai l'impression aussi que cette rentrée d'argent va vous permettre de combler. Hein, ne va pas forcément vous permettre de vous dire « Allez, je suis tranquille jusqu'à la fin de mes jours ». Mais effectivement, au-delà du statu quo, pour moi, hein, il n'y a pas de dégradation. Il y a un peu de frustration, il y a des rentrées d'argent, voilà. Mais globalement, ça vous permet de retrouver une sorte d'équilibre manquant actuellement. Séverine, bonjour. Quel sera votre avenir sentimental avec Cédric ? Séverine, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Cédric ? Depuis quelle année ? Si vous pouvez m'apporter cette information pendant que je place les cartes. Ce serait sympa pour vous. Alors, voyons avec Cédric comment votre histoire avance.
Mais en même temps, attendez, je vérifie juste quelque chose parce que c'est mon côté. Pourtant. Bon, eh ben écoutez, je me passerai de l'information, hein, parce que ça, c'est une information que je trouvais. Vous n'êtes pas en couple, mais voilà, c'est. Il est toujours important de bien poser la question. Vous savez, les tarots sont un outil qui ne supporte pas l'à peu près. Hein? Donc, quel sera votre avenir sentimental avec Cédric? Pour l'instant, je dirais pas. Hein, c'est pas forcément le moment idéal. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il vient de changer un petit peu de situation. J'ai l'impression que depuis 2 ans, au niveau affectif, c'est pas brillant. J'ai le sentiment également que qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vous êtes colère, vous avez quelque chose qui quelque part a été déstabilisant. Non, il y a un truc qui est en dysfonctionnement. Écoutez, moi pour l'instant, je me suis quelque part concentré d'une certaine manière sur votre question et qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit de votre situation. Mais pour l'instant, je dirais pas le moment. Voilà. Steven, bonjour. Vous avez passé l'entretien d'embauche pour votre formation le 4 novembre. Actuellement, vous n'avez toujours pas de nouvelles. Est-ce que je vous vois quand même une signature de contrat ? Alors, voyons s'il y a une signature de contrat. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, les choses ne sont pas abouties. Première chose, qu'il y a encore une situation à décanter, qu'il y a encore des choix, des obligations, des décisions qui doivent être prises par rapport au travail. Alors, moi, je vais vous dire une chose, Steven, c'est que je pense qu'effectivement, vous allez réellement partir sur de nouvelles bases. Effectivement, l'année prochaine est vraiment une année tout à fait idéale pour vous. Ça va vraiment être l'année où vous allez revivre, où vous allez être dans une énergie plus positive. Parce que là, en ce moment, je vous trouve un peu tendu, un peu sur les nerfs, pas forcément au top de votre forme. Hein. Donc, pour moi, ce sont les beaux jours qui vont être porteurs de bonnes nouvelles dans votre travail. Et effectivement, l'année 2015 est une année de transition, c'est une année de réalisation, c'est une année d'ouverture. C'est une année qui va vous permettre de retrouver le sourire, de retrouver une meilleure énergie pour justement vous accomplir. Donc ça va dans la bonne direction, effectivement. Mais il va falloir un peu de patience. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.